Bonjour à tous. Donc, normalement, ici, vous voyez mon écran. Je vais revenir à la première diapo. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter MViewer qui permet de réaliser du web mapping de manière assez facile. Donc, par web mapping, on entend par là une carte interactive sur laquelle l'utilisateur peut faire différentes actions pour interagir avec la donnée, avec le fond de plan, interroger la donnée, la regarder plus en détail, etc. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une rapide présentation du projet GeoRENA. Donc, GeoRENA, en fait, c'est une plateforme de diffusion de l'information géographique, au même titre que Data Grand Est. Mais par contre, sa spécificité, c'est qu'elle se fait sur un périmètre transfrontalier entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Le découpage que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est un outil qui a démarré dès les années 2000 et qui a suivi une évolution et pour finalement aujourd'hui arriver à une véritable plateforme transfrontalière de partage de données qui fonctionne également comme les collègues qui vont aussi faire des présentations aujourd'hui et comme Catherine grâce à l'outil GeoOrchestra. Alors en quelques chiffres, GeoRENA, c'est deux agents qui sont dédiés au fonctionnement de la plateforme. Notre spécificité, c'est donc de travailler avec les Suisses et les Allemands. Donc la plateforme est en deux langues, entièrement bilingue, en allemand et en français. Nos objectifs généraux, c'est bien sûr de diffuser des données en open data, ce qui implique de les collecter, les assembler, les harmoniser et ensuite les proposer en libre diffusion sur notre plateforme. Actuellement, GeoRENA propose environ 130 cartes statiques, c'est-à-dire des cartes en format PDF, plus de 65 jeux de données qui concernent des thématiques diverses, mobilité, économie, environnement, etc. Ce projet, il fonctionne grâce à 10 partenaires cofinanceurs, donc plutôt des partenaires publics de part et d'autre de la frontière, et il est piloté par un comité d'experts qui réunit une vingtaine de personnes, allemands, suisses et français, qui sont spécialistes de la donnée en géomatique, géographes, aménageurs du territoire, etc. Alors pourquoi MViewer? Donc tout à l'heure, Catherine nous a présenté MapStore, qui est, comme on l'a vu, un outil qui est très utile pour des réalisations d'applications à caractère technique, donc plutôt dédié à un public de spécialistes. Ici, MViewer, c'est plutôt une alternative pour, et il est complémentaire à MapStore, pour s'adresser au grand public. Alors quels sont ces différents avantages? Le premier, c'est que c'est un outil libre et gratuit qui est simple d'installation. Le second, c'est qu'il est facile d'utilisation. Je vais essayer de vous le prouver tout à l'heure par un cas d'usage. Ensuite, nous trouvons que c'est un outil qui est vraiment adapté pour produire des cartographies en ligne, donc ce qu'on appelle ici web mapping, et qui sont vraiment intéressantes pour s'adresser au grand public. Enfin, comme évoqué, il est complémentaire à MapStore, puisque c'est un outil qui s'adresse à un autre type de public. Même si les données mobilisées peuvent être les mêmes, finalement, les données sont présentées de manière différente selon qu'on s'adresse à un technicien spécialiste d'un métier ou à quelqu'un qui découvre tout simplement la cartographie ou la thématique. Les autres avantages techniques de MViewer, c'est qu'il y a une communauté d'utilisateurs assez active et une documentation en français qui est vraiment bien faite et accessible. Et enfin, le dernier gros avantage, c'est que comme c'est un outil libre, il est facile de l'adapter à son souhait, donc à faire des développements personnalisés, qui ensuite peuvent être partagés avec la communauté, sous réserve de faire appel à des compétences en JavaScript, CSS ou HTML. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un cas d'usage. Ce cas d'usage, c'était la cartographie des sources d'énergie renouvelable sur le Rhin supérieur. Alors c'est un projet qui, comme souvent pour GeoRENA, est réalisé en binôme avec un expert métier. Donc ici, c'est l'association Trion Climate, qui est spécialiste des énergies et du climat sur le périmètre du Rhin supérieur. Et donc GeoRENA travaille en binôme avec cet acteur qui, lui, va être chargé de la production des données et de leur validation. Et GeoRENA va jouer le rôle de diffuseur sur sa plateforme. Alors pour diffuser les données, comme évoqué tout à l'heure, on va utiliser deux outils. MapStore plutôt pour cibler un public de techniciens avec différentes fonctionnalités comme l'a présenté Catherine tout à l'heure. Et MViewer, l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, pour cibler le grand public.
Alors, quelle a été la commande ici? Finalement, c'est une commande qui est assez classique. Le premier point, c'est je souhaite que les utilisateurs puissent cliquer sur un point au sein de la carte pour afficher des informations sur ce point. Voilà, un besoin très, très classique et pourtant fondamental. L'autre besoin, un peu plus spécifique, c'est de pouvoir visualiser de manière optimale une forte densité de points. En fait, la couche de données des sources d'énergie renouvelable sur le supérieur, elle comporte environ 1000 points. Donc, voir 1000 points sur une carte, c'est quand même assez compliqué et ça nécessite des adaptations bien spécifiques. Par exemple, ici, on voit l'avantage d'une carte interactive par rapport à un format PDF, puisque format PDF, on est bloqué par la taille du document. Et donc, voir 1000 points sur une carte PDF en format A3, par exemple, c'est très compliqué. Donc ici, on va voir comment on a relevé ce challenge-là avec MViewer. L'autre point, un peu plus technique, c'était de pouvoir voir une évolution dans le temps de ces installations. Ça, c'est aussi un challenge qui a été relevé. Ensuite, en point 4, ce qui est très important aussi dans notre domaine, c'est de disposer d'une carte interactive multilingue. Donc, c'est-à-dire que le contenu soit accessible à la fois en allemand et en français. Et enfin, un besoin qui est exprimé relativement souvent, c'est évidemment d'être en mesure d'intégrer cette carte interactive dans une page web. Alors pour tous ces besoins, quand on est face à ce type de commande, on se dit que MViewer est vraiment l'outil le plus adapté pour y répondre. Ici, on va voir dans ces exemples qu'on va utiliser des fonctionnalités un petit peu spécifiques avec un système de cluster pour observer de manière optimale la forte densité de points et un filtre temporel pour réaliser un time-lapse pour voir l'évolution des installations dans le temps. En ce qui concerne la réalisation, alors MViewer, évidemment, on parle de web mapping, donc c'est du code. Mais si on ne sait pas coder, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'exemples inspirants en ligne. Donc on peut facilement reproduire un code en s'intéressant à son contenu et en récupérant des informations déjà existantes. Il y a aussi une communauté réactive. Donc ici, je vous ai mis le lien vers le répertoire GitHub. Si jamais on a des questions, on peut se faire aider aussi par la communauté. Et enfin, troisième point, mais pas des moindres, il existe aussi une interface logicielle qui s'appelle MViewer Studio et qui permet de générer ces cartes interactives à partir d'une interface un peu plus user-friendly. Alors, sans trop tarder, nous allons voir les résultats. Donc ici, vous avez une illustration figée, mais on va se rendre sur le site internet qui héberge cette carte interactive. Ici. Donc vous voyez, là on est sur l'application MViewer. Donc l'interface se veut un peu plus simpliste que ce qu'on a observé sur Mapstore tout à l'heure. On a un panneau de présentation des couches qu'on peut afficher ou non. Un panneau qui est dédié à la légende qu'on peut aussi désafficher ou masquer. Et évidemment la carte interactive. Alors ici, vous voyez, on peut changer de fond de plan. On peut facilement zoomer. On a aussi la possibilité de filtrer les données, ici en fonction du type d'installation qui produit de l'énergie renouvelable. Et il y a aussi une petite fonctionnalité de recherche. Et bien sûr, le plus important, on peut cliquer sur un point pour y afficher les informations. Donc ici, le nom de la structure, une description, sa puissance, son année de mise en service et également une petite photo. Vous voyez, c'est relativement simple et rapide. On peut interroger différents objets de cette manière. Alors, on a vu avant la possibilité de réaliser des filtres. Donc ici, par exemple, je peux garder uniquement le photovoltaïque sur bâti et les parcs solaires. Voilà, vous voyez, avec le système de cluster, plus on zoome, plus on va voir les objets s'afficher. Et quand on dézoome, on voit une bulle qui affiche le nombre d'objets qui est contenu dans son périmètre. Donc voilà pour cette démonstration. Alors on peut aussi passer facilement à une version allemande. Donc, je vous ai parlé avant de l'intérêt du multilingue pour nous, donc avec les noms des couches qui sont en allemand, la légende qui est également en allemand, et quand on interroge un point, on va obtenir ici le titre, le résumé et toutes les autres informations dans la langue allemande. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Et il y a aussi la possibilité de mettre un petit texte ici qui décrit le projet
C'est une forme de documentation sur la carte. Enfin, le dernier élément dont je voulais vous parler, c'était le timelapse, donc la possibilité d'observer le développement de ces installations dans le temps. Donc ça, c'est réalisé grâce à une petite extension qui est possible dans MViewer. Et donc ici, on va pouvoir, en déclenchant le filtre temporel, voir les années qui passent. Donc là, on est dans les années 90. On voit qu'il y avait beaucoup d'installations hydroélectriques sur l'espace du Rhin supérieur. Les années passent, on se retrouve ici en 2006 et on voit que les autres types d'énergie commencent à se développer, particulièrement en Allemagne au début. Et on voit l'avènement ici, par exemple, du solaire. Voilà. MViewer permet aussi de faire ces choses-là qui permettent une analyse assez intéressante des données. Je vais retourner dans la présentation. Ici, un autre exemple très rapide sur une production MViewer, c'est un annuaire cartographique des domaines viticoles qui participent à un projet vin biodive, un projet Interreg. Donc on voit que des fois les besoins sont relativement simples. Ici, c'était une mise en relation du réseau des viticulteurs qui participent au projet, donc avec possibilité de changer de fond de plan. En orange, on a les zones occupées par de la vigne, et quand on clique sur un viticulteur, on obtient ses coordonnées et son adresse. Donc l'objectif de cette carte-là, c'était de faire de la mise en réseau de plusieurs organismes qui participent à un même projet. Donc on voit que MViewer permet de faire des réalisations relativement simples. Ici, cette carte est disponible en anglais, en français et en allemand. Il te reste 1 minute. Parfait. Merci. Du coup, si vous souhaitez utiliser MViewer, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page web qui va vous expliquer comment fonctionne le projet. Il y aura tous les liens disponibles vers la documentation et des partages d'expériences, des démos qui sont également disponibles. Merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition par mail ou tout de suite si vous avez des questions. Merci Stéphane. Donc on a quelques questions là qui sont posées en ligne. Donc la première question, c'est peut-on importer des fichiers de style de projet QGIS dans une carte MViewer? Alors les styles peuvent être attachés à un fichier de style SLD, mais le paramétrage des styles se fait plutôt, en tout cas de notre côté, sur GeoServer. Donc en fait, on publie les données sur GeoServer et ensuite on leur applique un style à travers GeoServer en format SLD. Et donc depuis QGIS, on peut exporter un style en format SLD et donc l'importer ensuite dans GeoServer. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a aussi d'autres manières de faire, mais ça c'est celle qu'on utilise et qui fonctionne très bien. Si je peux me permettre de préciser d'ailleurs, MViewer a été conçu au départ pour afficher des couches de données qui viennent de serveurs qui proposent des flux standardisés comme WMS, WFS, ce genre de choses. Donc en fait, dans la majorité des cas, le style qu'on applique à une carte MViewer, il est défini côté serveur. Après, il y a d'autres possibilités, mais en tout cas, c'était la première façon de faire qui a été implémentée dans MViewer. Deuxième question, c'est quelle solution pour le stockage des données en ligne et quel coût? Alors donc un peu comme Catherine et Vincent tout à l'heure, nous on utilise la solution GeoOrchestra, qui est une solution libre et open source. Et donc nos données, elles sont stockées très précisément sur une base de données PostGIS, puis après elles sont servies sous forme de flux WFS, WMS à travers GeoServer. Donc voilà pour répondre à la question. Un MViewer, c'est vraiment un visualiseur complémentaire à une autre solution qui est, elle, une vraie infrastructure de données spatiales. Et donc nous, dans ce cadre-là, on utilise GeoOrchestra. Effectivement, autour de la table aujourd'hui, on n'a que des représentants de portails qui utilisent GeoOrchestra. Et donc effectivement, la manière privilégiée pour stocker les données, c'est les stocker dans l'infrastructure de GeoOrchestra. Après, MViewer, c'est une solution aussi légère et qui vous permet de mettre dans une carte des fichiers qui sont, j'imagine, un fichier GeoJSON par exemple, Oui, que vous pourriez stocker sur votre propre serveur avec sans avoir besoin de mobiliser une base de données relationnelle. Mais une base de données relationnelle,
dédié à la géo est possible. Oui. Et puis d'ailleurs, tant qu'il y a des flux, vous pouvez utiliser n'importe quelle solution pour générer ces flux. MViewer va pouvoir les utiliser. Et je rejoins ce qu'a dit Benjamin, on peut aussi stocker les données sur un serveur en format GeoJSON de manière très simple. Donc Oui. le but d'MViewer, c'est d'être très interopérable. Et ça fonctionne plutôt bien. Et en complément, je dirais, vous pouvez aussi stocker vos données sur Data Grand Test, éventuellement, si, voilà. Si vous avez besoin de stockage. Au moins, peut-être dans un premier temps aussi sous forme de test, si jamais vous avez vocation à après développer votre propre infrastructure. Voilà, mais c'est tout à fait, en fait, MViewer est tout à fait interopérable, que ce soit avec GeoOrchestra, avec du Prodige, du Carmen, enfin, ou d'autres solutions que vous pourriez avoir dans votre environnement naturel. Mais effectivement, pour les acteurs locaux, Data Grand Test devrait être, voilà, devrait être une Cette solution mutualisation, elle vous permet justement de générer des cartes interactives à très faible coût, puisque finalement le coût le plus important, c'est l'hébergement plus le maintenance développement d'une solution type GeoOrchestra. Si vous pouvez compter sur Data Grand Test pour réaliser ces missions-là pour vous, dans ce cas-là, le coût il sera vraiment très faible pour vous. Et donc, dernière question concernant MViewer. Donc, concernant les projets d'énergie renouvelable, est-ce qu'on voit seulement les projets installés ou également les projets en cours? Donc, je pense que là, c'est vraiment une question qui pointe directement le premier exemple que tu donnais. Oui. Alors pour cette carte-là, c'est une carte qui est mise à jour de manière annuelle. Et donc, ça dépend de l'expert avec qui on travaille. Mais pour l'instant, c'est des installations d'énergie renouvelable qui sont actuellement mises en place. Il y a d'ailleurs une année de mise en œuvre qui permet de faire cette petite option du filtre temporel. Donc actuellement, c'est des projets qui sont en place. Et c'est une donnée qui est amenée à évoluer, hein, pardon, mais du coup, la fréquence de mise à jour est relativement élevée. Et le but, hein, vous imaginez bien que c'est dur de maintenir quelque chose à jour de manière mensuelle sur ces données-là. Mais le but de TriOncleImage, c'est vraiment de suivre l'évolution de ces installations et de proposer une donnée la plus à jour possible. Merci beaucoup, Stéphane.